Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une toute petite vidéo de bilan de une.fr sur l'année 2021. Donc ça va être un truc bricolé, pépère tranquille quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein, vous m'excuserez, mais on va reprendre en douceur. Et entre les aboiements. Ouais. Du coup, cette année 2021, comment ça s'est passé pour une.fr? Eh bien, vous n'avez pas eu grand-chose. Vous avez eu 11 articles. Alors, j'ai mon petit papier hein, qui va me permettre de... Parce qu'il y a plein de chiffres. Voilà. Il y a eu 11 articles, dont 10 que j'ai écrits moi, un qui a été écrit par une amie sur l'intelligence des oiseaux, que je vous invite à aller lire. Donc, ça fait vraiment pas grand-chose, on n'est même pas un par mois. Et à côté de ça, sur la chaîne YouTube, il y a eu 7 vidéos. Donc là aussi, ça fait pas grand-chose. Par contre, on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc ça c'est plutôt cool, je suis assez contente. Il faut aussi que je le dise, on a eu un peu plus de contributeurs cette année sur le Patreon. Donc le Patreon, c'est un site qui vous permet de faire des dons chaque mois pour une.fr. Et cette année, vos dons au total ont réussi à couvrir à peu près un tiers de nos dépenses. Ouais. Alors, quand je dis nos dépenses, juste parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte, une.fr, c'est un site qui nous demande de payer un certain nombre de choses, dont notamment les serveurs, pour que vous puissiez y aller et que ça fonctionne, même si vous n'y allez pas tout seul, même si vous y allez à un certain nombre en même temps. Ce qui peut arriver notamment quand il y a des partages sur les quiz. Et ça peut faire des très très fortes affluences d'un seul coup dans le site, et il faut pouvoir gérer ce truc-là. Donc une.fr nous coûte pas mal d'argent chaque année, et donc les 2 tiers restants, on les a payés nous de notre poche. À côté de ça, donc une.fr, c'est 381 000 visiteurs différents cette année. Donc c'est plutôt un chiffre qui est en augmentation. Chaque année ça augmente, je suis plutôt très contente de ça aussi. Ce sont des gens qui viennent principalement de France, mais aussi de Belgique, du Canada ou de Suisse. Donc la communauté francophone est plutôt là, sur le site. Donc ça c'est cool. Et tous ensemble, vous avez vu 870 000 pages. Donc moi, honnêtement, j'arrive pas à me représenter ce que c'est, 870 000 pages, sachant que c'est surtout les articles qui ont été lus. Ouais, je me représente pas. Par jour, c'est un peu plus facile déjà. Par jour, ça fait à peu près 2300 pages vues. Donc c'est un chiffre qui est gros, qui peut encore grossir, hein, ça je sais bien, mais honnêtement, on est super content de ça. Et donc quand je vous disais que ça augmente, c'est écrit sur mon petit papier, on a eu à peu près 60 000 visiteurs en plus par rapport à l'année précédente, donc par rapport à 2020. Donc ça augmente vraiment. Je suis aussi allée voir un petit peu, j'ai trifouillé pour savoir ce que vous êtes allé voir justement, ce qui vous intéresse le plus. Donc ce qui arrive en top 1, c'est les fiches de race, mais assez loin devant le reste. Je sais que vous aimez bien le comparateur de taille et ce genre de choses, donc ça c'est plutôt chouette, hein. Surtout que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être spécialement entretenu une fois que c'est fait. Bon, il me reste beaucoup de fiches de race à compléter, mais en soi, plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, il y a les durées de balade pour les jeunes chiens. Ça peut pas se résumer à juste un tableau, on a fait un petit peu plus qu'un tableau, et je suis super contente que ce soit un article qui fonctionne bien. Mais vous allez voir que les trucs autour des jeunes chiens, ça revient pas mal. Ensuite, on a les 100 idées à apprendre, de choses à apprendre à son chien, ça je sais que c'est quelque chose qui vous déçoit plus qu'autre chose. Parce que quand vous arrivez sur l'article, c'est un article, hein, il y a les 100 idées, qui sont faites pour vous donner des idées, et des gens espèrent trouver les 100 tutos qui correspondent. Or moi je suis pas très tuto du tout. D'ailleurs vous avez dû le remarquer parce que j'ai fait une vidéo tuto pour le coucher sur la chaîne YouTube, et c'est une vidéo qui dure il me semble à peu près 1 heure, où j'explique vraiment plein de nuances et plein de détails à la con dont à part moi je pense pas grand monde s'intéresse. Mais je suis comme ça, quoi. Je peux pas juste vous faire un tuto vous disant oui, tu baisses la croquette et puis ça va. Non, c'est pas moi. Donc il y aura pas les 100 tutos qui correspondent. Pour moi, c'est une vraie grosse question, une vraie grosse interrogation, parce que je sais que vous êtes en attente et en demande de tutos. Mais ouais, c'est pas moi.
Ensuite, on a les différents types de harnais. Alors ça me surprend parce que c'est un petit article que j'avais fait, vraiment pour expliquer, quand on parle des harnais en Y, les harnais en H. Je suis vraiment pas très, très, bonne, dans ce domaine-là, mais je m'étais pas mal documentée pour arriver à faire ce petit truc et visiblement, bah, il vous plaît ou en tout cas il vous sert, tant mieux. Et ensuite on a la solitude et un petit peu plus loin, dans les stats, on a son copain, qui est sur l'indépendance. Donc ça c'est plus intéressant pour moi parce que c'est 2 articles, la solitude et l'indépendance, sur lesquels j'ai plus bossé, ou en tout cas qui pour moi ont été plus intéressants, plus pertinents. Donc je suis assez contente de les voir là. J'ai préféré que l'indépendance soit avant la solitude, mais c'est mon côté gourmand, on va dire. Et du côté des partages, sur les 11 articles du coup qui ont été faits cette année, il y a des articles qui ont été énormément partagés. On a des articles qui ont vraiment battu des records de partage. Et c'est notamment 2 articles. On a Les chiots, c'est pas toujours rigolo, et Les mordillements. Donc 2 articles qui sont plutôt destinés aux débutants et aux problèmes liés aux chiots. J'ai l'impression que c'est une vraie grosse demande aussi de votre part. C'est vraiment d'accompagner les débuts. Ça, j'entends, je comprends, et c'est quelque chose qui me plaît plutôt, donc on en refera sans doute dans cette veine-là. Donc, pour moi, le bilan, il est super positif concernant votre engagement par rapport au site. C'est-à-dire que vous pensez à partager le site, vous pensez à vous abonner un petit peu, enfin à la chaîne, pas beaucoup, mais un petit peu, parce que vous êtes juste pas au courant qu'elle existe. Et puis, elle est un peu morte aussi. Elle vivote, on va dire. Mais surtout, vous êtes très nombreux à passer, à lire et à voir plusieurs pages. C'est-à-dire que entre le moment où vous arrivez sur le site et le moment où vous repartez, vous êtes nombreux à prendre du temps réellement sur le site et à faire différents trucs. Par contre, le bilan, il est moins chouette de mon côté, du travail que moi j'ai fourni, parce que 11 articles, donc 10 que j'ai écrits, on est d'accord, c'est vraiment pas assez, même si je suis globalement contente de la qualité même des articles, en termes de quantité, c'est pas top top. Et pareil pour les vidéos, cette vidéo, c'est pas ce que j'aimerais que l'on produise à l'année. Du coup, ce bilan, il me permet un petit peu de voir, déjà de me rassurer, de me dire si, les gens ils sont réellement là. Merci, sérieusement, merci d'être là. Et de me dire bon, là, si tu veux pas juste avoir le même bilan, l'année prochaine, il faudra peut-être faire un petit peu plus. Donc cette année, j'aimerais, alors attention, hein, c'est pas une promesse, c'est un vœu pieux, hein, j'aimerais. Bonne résolution de l'année, d'accord, d'ici quelques mois, on se fait rattraper par le quotidien et on a un peu plus de mal à les suivre, mais j'aimerais faire une cinquantaine d'articles. Une cinquantaine d'articles, c'est à peu près 1 par semaine, c'est un boulot de fou furieux. Non, parce qu'un article, il faut vraiment comprendre que c'est pas juste l'écriture. L'écriture en elle-même, je le fais relativement vite. Honnêtement, ce matin, j'ai eu une idée qui est passée, je me suis dit: «Ah, pourquoi pas?» J'ai écrit un article en, 1/2 heure, 1 heure. Après cet article, il va être relu, par mon compagnon. Il va être mis en ligne, il va y avoir un petit peu de code quand même, autour de l'article. Il y a toujours 2-3 trucs dès que je mets des liens et tout, bref. Ça, c'est pas le plus long non plus, même si ça prend un petit peu de temps. Il y a une vignette qui va être faite, pareil, prend un petit peu de temps, c'est pas le plus long. Le problème, c'est que, cet article, même si, ce matin, je me suis dit: «Ah, pourquoi pas?» et puis je l'ai écrit. En fait, c'est des idées qui maturent dans ma tête pendant un certain temps. Et il y a des moments où je suis juste pas capable d'écrire un article sur un thème, même si le thème me plaît. J'en ai parlé notamment, dans l'article sur, la contagion d'émotions, l'éponge émotionnelle et le ping-pong d'émotions. On m'a demandé un article sur l'éponge émotionnelle il y a 5-6 ans peut-être, et là j'ai réussi à l'écrire. J'ai essayé d'écrire des articles sur l'éponge émotionnelle, un paquet de fois entre-temps, simplement, j'étais pas encore prête, c'était pas encore le bon moment pour moi, mes idées étaient pas encore assez nettes, assez claires là-dessus, donc juste je ne pouvais pas, en fait. Donc, quand je vous dis que c'est un gros boulot, c'est parce qu'il y a un gros boulot en amont de réflexion, et des fois, il y a les articles, ils sont juste pas assez bons pour être publiés, et puis, voilà, on les laisse où ils sont, et puis on recommence. Et c'est ça le boulot qui est long et gros. En plus de ces 50 articles, j'aimerais arriver à faire des vidéos, j'aimerais arriver à faire des vidéos qui complètent des articles. Alors ça, c'est très compliqué, parce que pour moi, faire une vidéo, c'est long, c'est lourd, et puis faire un article qui répète pas juste ce qu'il y a dit dans la vidéo,
qui marche indépendamment, mais que les gens, s'ils voient la vidéo, ils n'ont pas forcément besoin de lire l'article. Bref, c'est compliqué pour moi. Voilà, c'est compliqué. J'aimerais bien en faire 20 dans l'année. Ce serait chouette. 20 vidéos dans l'année, je me dis que ce serait vraiment, vraiment cool. Puis des vraies vidéos, quoi. Un truc qui a un petit peu de gueule quand même. Un peu plus que du bilan. Même si je pense que je vais sortir quelques conneries comme ça. Enfin, quand je dis des conneries, c'est des petites choses un peu légères, on va dire. Ouais. Des vidéos qui ont un petit peu de gueule quand même. Au moins une ou deux dans le temps. ce serait bien. Vœu pieux. Ensuite, dans les choses dans les accomplissements, on va dire, qui seraient intéressants à mon sens, j'aimerais que la chaîne soit monétisable, la chaîne YouTube. Je pense pas qu'elle nous rapporte des milliers et des cents, honnêtement, on n'a vraiment pas assez de trafic pour que ce soit le cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas monétisable actuellement, hein. On a réussi à passer quasiment tous les caps, il nous en manque un grand, et ce grand cap qui nous manque, c'est le nombre d'heures qui sont vues dans l'année. C'est-à-dire que le nombre d'heures vues sur la chaîne au total, on est bon, c'est pas le souci. Par contre, ça s'étale trop. Ça s'étale vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors pour ça, je me rends compte qu'il n'y a pas 50 solutions, hein. Il faut vous parler de la chaîne YouTube, que vous soyez au courant qu'elle existe. Je suis assez souvent surprise de voir à quel point elle n'existe pas dans la tête des gens. Le nom doit pas aider, elle n'est pas facile à trouver, j'en parle vraiment pas assez, mais quand même. Je trouve qu'il commence quand même à y avoir un petit peu de contenu dessus, quoi. Il faut qu'il y ait des vidéos qui sortent. Bah oui, parce que vous dire de vous abonner ou vous envoyer sur la chaîne, s'il y a que des très vieilles vidéos, il y a un moment où ça fonctionne pas, hein. Et puis, il faut que ça vous intéresse. Et là, on est sur le bout où que je maîtrise pas. C'est-à-dire que je peux pas me fixer comme objectif que la chaîne soit monétisable cette année, parce que ça ne c'est pas que sur mes épaules à moi, quoi. Donc on va dire au moins la faire grandir, et puis on verra bien. Et si j'aimerais qu'elle soit monétisable, du coup, c'est parce que l'idée là derrière, c'est que j'aimerais que le bilan financier soit un petit peu meilleur quand même. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis super contente parce que les Patreons nous aident et couvrent un tiers des dépenses. Un tiers de nos dépenses, c'est énorme, c'est juste trop cool. Mais un tiers de nos dépenses, ça permet pas de se payer du tout. C'est-à-dire que quand je vous dis un article, c'est du boulot et tout, oui, c'est du boulot bénévole. Plus que bénévole en fait, parce que c'est même pire que ça, on paye pour que vous y ayez accès. Heureusement que j'adore vraiment ce qu'on fait. Franchement, heureusement. Parce que sinon, c'est pas très, très, très sain comme démarche. Mais ok, c'est comme ça et on l'accepte honnêtement. Mais disons que si on peut... Ouais, réduire les frais. Réduire les frais. Se payer, ce serait vraiment top. Mais au moins réduire les frais. Et il y a des frais qu'on aimerait ajouter. Il y a des frais qu'on aimerait vraiment faire. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais qui demandent du matos, qui demandent d'acheter des trucs, et juste on peut pas. Donc ouais, un meilleur bilan financier, ce serait cool. Donc, là, j'ai fini de vous raconter mon petit bilan, j'ai posé mon papier, c'est bon. Simplement, là, quand je tourne, on a déjà un petit peu avancé dans l'année, hein, parce que je suis tout le temps en retard pour tout, donc on a déjà avancé un petit peu dans l'année. On a déjà publié des articles, ce sera la première vidéo de l'année sur la chaîne YouTube. Pour l'instant, on s'y tient. Pour l'instant, on a une chance de réussir, mais on est en tout début d'année. Donc, juste, on va voir comment ça continue. Et je tenais simplement à vous remercier parce qu'en fait, si on tient malgré tout, si on tient malgré le bilan financier qui, lui, si on le prend à part, est plus catastrophique qu'autre chose, c'est vraiment grâce à vous, en fait. C'est parce que on a des super commentaires, parce que vous partagez, parce que vous montrez que vous êtes là. C'est ce truc-là qui fait que oui, j'ai envie d'écrire des articles parce que ça sert pas à rien et vous me le montrez. Donc voilà, juste un grand merci. Et à bientôt pour de prochaines aventures ou un truc comme ça. Bye bye!